Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute du journal de la santé et du bien-être naturel et vous avez bien raison parce que maintenant nous allons vous parler d'une chose un petit peu bizarre, du moins au nom un petit peu bizarre, qui s'appelle le DIEN-SHAM. Alors si je vous dis réflexologie faciale, ça va peut-être vous parler un petit peu plus et surtout si j'appelle et si je fais venir Hélène Alvanitakis, on en saura plus. Bonjour Hélène. Oui, bonjour docteur. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, eh ben c'est bien. Alors, dites donc si en quelques phrases je vous demandais de vous présenter, vous nous diriez quoi? Alors, écoutez, moi je suis praticienne DIEN-SHAM. Alors vous avez parlé de DIEN-SHAM et je vais vous expliquer la différence. Donc je suis praticienne DIEN-SHAM et donc j'habite sur La Rochelle et je pratique à La Rochelle, donc en cabinet ou à domicile. Et je suis également formatrice en DIEN-SHAM pour l'école internationale. Mais alors c'est quoi le DIEN-SHAM? Voilà, je vais vous expliquer. Donc le DIEN-SHAM, en fait, c'est pas très loin du DIEN-SHAM, mais la différence c'est que je vous explique la petite histoire. C'est le professeur Bui Cok Cho, un acupuncteur vietnamien, qui a découvert cette technique de réflexologie, donc dans les années 80, après la guerre du Vietnam. Et au départ, comme il était acupuncteur, il travaillait avec des aiguilles. Mais comme son but c'était que les gens puissent se soulager eux-mêmes et soulager leur famille et pratiquer eux-mêmes, du coup il s'est rendu compte que les aiguilles c'était pas possible. Et en vietnamien, dien ça veut dire visage et cham ça veut dire aiguille. C'est pour ça qu'il avait nommé sa technique ainsi. Mais dans les années 88, il a abandonné les aiguilles pour créer des outils spécifiques, et un outil qui va remplacer les aiguilles et qui va pas pénétrer dans la peau, qui s'appelle le détecteur. Donc, il a transformé ce nom de Cham en Chan. Donc, c'est juste une petite lettre qui change et qui change tout, puisque Chan veut dire à la fois diagnostic et traitement. Donc, aujourd'hui, on va dire le DIEN-SHAM est l'ancêtre du DIEN-SHAM. Et aujourd'hui, la méthode a évolué, donc depuis les années 80, donc depuis 35 ans, et s'est transformée en DIEN-SHAM. Alors, DIEN-SHAM, j'avoue que je m'y perds un peu, oui. mais quelle est la différence avec l'acupression alors à ce moment-là? Alors, en fait, le DIEN-SHAM, c'est une technique vraiment moderne, on va dire, de réflexologie faciale. C'est gentil pour les autres. Non, c'est-à-dire que c'est quand même très récent, et en plus, c'est par rapport aux autres techniques, par exemple, c'est une réflexologie, donc on reste sur la réflexologie, qui peut être comparable à la réflexologie plantaire, sauf que le DIEN-SHAM, lui, utilise de multiples schémas. Nous n'avons pas qu'un seul schéma sur le visage, il y en a à peu près une trentaine sur le visage et sur le corps, contrairement aux autres réflexologies qui utilisent une cartographie, par exemple par pied. Nous en avons plusieurs, donc nous pouvons travailler sur plusieurs zones pour traiter les mêmes choses. C'est ce qui permet vraiment d'avoir une multitude de possibilités pour soulager une douleur ou un problème particulier. C'est pour ça qu'on l'appelle la multiréflexologie en fait. Alors vous dites traiter, attention, il faut toujours avoir un diagnostic médical. Alors il faut toujours avoir un diagnostic médical et nous conseillons à nos auditeurs toujours d'avoir vu leur médecin pour savoir de quoi ils souffrent exactement, parce que vous ne faites pas de diagnostic, vous dites diagnostic. Non, alors, c'est en vietnamien, c'est juste le mot vietnamien, mais nous n'en faisons pas. Alors quelqu'un vient vous voir, il vous dit j'ai mal au dos, qu'est-ce que vous lui faites? Alors, plusieurs possibilités. Il a mal au dos. Moi, j'ai des outils qui ont des effets Vous avez une boîte à outils? Oui, j'ai une boîte à outils, mais qui est même conséquente. Donc j'ai des roulettes, des marteaux, des marteaux. Oui, je crois que on va passer à autre chose. Non, c'est très doux. Alors là, les outils sont très doux. Seul le détecteur peut faire l'effet d'une petite aiguille, puisque nous avons des schémas, mais aussi une cartographie de points sur le visage. Et c'est ces points qu'on va stimuler avec un détecteur, donc qui remplace l'aiguille, qui ne pénètre pas. Donc j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous avez mal au dos. Je peux aller stimuler votre dos avec des roulettes et essayer de soulager cette douleur avec des effets froids ou chauds, donc yin et yang pour nous. Et si ça ne suffit pas, je vais aller sur ces schémas qui sont sur votre visage pour stimuler. Par exemple, on a un schéma qui est sur le corps en entier sur le visage. Je vais aller stimuler votre dos et je vais vous demander si ça vous soulage ou pas. Si ça vous soulage pas, je vais aller voir un autre schéma et je vais stimuler un autre dos sur cet autre schéma. Et je vais vous demander si ça vous soulage. En général, quand on pratique, on a l'habitude de soulager dès le premier schéma, mais quand on débute, on peut faire 2 ou 3 schémas différents. Et c'est en fait très interactif. À chaque fois, je vais stimuler et vous demander votre avis. C'est-à-dire, j'ai mal au dos, vous passez la roulette sur le visage. Alors, je vous passe sur le nez, par exemple. Je passe une roulette sur votre nez qui correspond à votre dos. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement.
Je peux la passer sur votre front aussi, en haut du front. Oui, bien sûr, c'est un tatouage permanent. Non, par contre, aucune trace. Les outils sont vraiment faits exprès. Il n'y a pas de trace, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Et donc, vous allez vous ressentir des choses. En fait, j'envoie une stimulation réflexe à votre cerveau et le processus d'autorégulation va se mettre en marche. Donc, quasiment immédiatement, par exemple sur les douleurs aiguës, c'est un effet très rapide. C'est ce qui est vraiment très particulier dans cette technique, c'est que l'effet peut être rapide. Et par exemple, si vous avez un lumbago, donc une douleur très aiguë, ou si vous avez un torticolis, donc un blocage très fort, quelques stimulations peuvent suffire à détendre et à soulager. Donc pour soulager une douleur. Après, on va aller plus profondément dans les points pour pouvoir faire en sorte que ce soulagement soit durable. Donc vous dites, en appuyant sur 3-4 points au niveau du visage, vous pouvez me calmer un lumbago. Oui, calmer la douleur, effectivement. Donc calmer la douleur, ce qui est bien quand on reçoit une personne qui a très mal, c'est qu'elle soit très rapidement soulagée. Donc on soulage cette douleur et puis après on peut être plus à même de voir d'où vient ce lumbago et comment le soulager plus profondément. Et alors, dès la première séance, en fait, je n'ai pas besoin de plusieurs séances. Alors, en fonction de votre problème, effectivement, il y aura peut-être pas besoin d'autres séances. On peut soulager beaucoup de choses très rapidement, et puis même, on peut vous apprendre à vous soulager très rapidement. C'est-à-dire que si vous aviez agi avant l'arrivée de ce lumbago, vous l'aurez peut-être pas eu. Donc, on va expliquer aux gens comment se soulager eux-mêmes. C'est un peu le but de cette technique, et ce que voulait le professeur Bucock-Shaw, c'est que les gens puissent être acteurs dans cette technique, qui puissent se soulager eux-mêmes. Donc on vous apprend les schémas. Vous leur apprenez à appuyer sur des points ou à stimuler des points qui leur permettront de... Mais alors quel est l'effet? L'effet est un effet musculaire? C'est un effet... Alors il y a plusieurs effets, c'est-à-dire qu'il y a un effet à la fois sur le système nerveux, puisque ça va calmer le stress. Souvent il y a beaucoup de douleurs qui sont liées au stress. Donc ça va apaiser la personne. Et puis aussi il va y avoir un effet, effectivement le processus de régulation va se mettre en marche. Et donc si vos tendons sont peut-être pas assez lubrifiés, ça va créer le réflexe de lubrification, etc. Et donc la personne, elle va sentir cet effet, mais vraiment le sentir immédiatement. Je me suis laissé dire que ça faisait quand même un petit peu mal. Alors oui, parce que vous parlez que du Dien Cham. Je parle de rien, moi j'essaie de comprendre. Le Dien Cham, en fait, et les points, effectivement, les points sont les plus douloureux. Quand on agit avec les roulettes sur les schémas, il n'y a aucune douleur. C'est vraiment très doux. Quand on passe la roulette sur le visage, ça fait pas mal. Non, pas du tout. Ce sont vraiment des outils très très doux, donc à la fois froid et chaud, mais qui vont faire un effet très doux. Le seul qui peut faire un petit peu mal, c'est le détecteur, parce qu'on agit sur des points qui sont bloqués. Et quand c'est bloqué, qu'est-ce que vous appelez le détecteur? Le détecteur, c'est comme c'est un petit objet en fer en métal qui a une petite boule au bout et qui permet de presser sur les points cartographiés. Mais par contre, on ne rentre pas sur le visage, mais on va appuyer sur un point précis. Et dès qu'on est vraiment sur le point, on ressent comme une petite aiguille. Les gens disent qu'ils ont l'impression qu'on a transpercé leur visage. Et alors donc, on détecte avec ce sorte de stylet en quelque sorte. Oui, un stylet. Voilà. On détecte les points douloureux et après, quand on a détecté le point douloureux, on passe à la roulette. Non, alors on peut commencer. Souvent on commence par les roulettes, parce qu'on est gentil. Donc on détend la personne, on lui enlève la douleur le maximum, et ensuite on va passer le détecteur pour aller plus profondément. Le détecteur agit en profondeur en fait. Mais au départ, on va vraiment détendre la personne et la mettre à l'aise pour qu'elle ressente un petit peu moins cette douleur. Mais cette douleur, c'est quand même pas très très intense. C'est pas forcément très douloureux. C'est une sensation d'aiguille, un peu comme l'acupuncture en fait. D'accord. Bon, en dehors du lumbago, on a parlé de lumbago, mais quels sont les équilibrages que vous pouvez faire ou les personnes que vous pouvez soulager dans quel... Alors principalement le stress et le sommeil, on peut dire que le Dien Shan est fait pour ça. C'est-à-dire tout ce qui est alors si je dors mal, un coup de roulette et c'est bon. Alors un coup de roulette ou un petit coup de marteau. un petit coup de marteau. Ça, je suis sûr que pour dormir, un petit coup de marteau, c'est direct. C'est-à-dire que pour nous, les gens qui ne sont pas formés au Dien Shan, on leur fournit pas forcément ce détecteur, mais on peut leur fournir un petit marteau. Ils vont tapoter des petits points. Donc par exemple, chez nous, c'est les 124 et 34 que vous pourrez voir sur nos schémas pour calmer, pour déstresser et pour permettre donc le sommeil. Les 34 agissent sur le sommeil. Et du coup, la personne peut se tapoter plusieurs fois par jour ou tous les soirs ces points pour s'apaiser. On peut aussi passer un râteau dans les cheveux. Ça, on passe le râteau une cinquantaine, voire une centaine de fois, et ça prépare vraiment au sommeil, ça détend énormément, ça détend les muscles, ça détend le corps en entier.
Donc pour le sommeil et le stress, c'est vraiment fabuleux. Pour soulager les douleurs également, donc les douleurs musculaires ou articulaires, ou même des migraines par exemple, des maux de tête, ça peut soulager très rapidement. Mais la crise ou le terrain migraineux? Alors ça, les deux, mais par contre, voilà, ce que la personne va se faire toute seule au départ sans savoir, ça va juste soulager la crise et apaiser cette douleur. Pour que ça soit plus durable et que ça ne revienne plus, il faut traiter le fond en fait. Donc là, on va plus travailler peut-être sur les organes et sur les concepts de médecine chinoise en fait. Vous travaillez sur les organes, c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre qu'en agissant au niveau de la face, vous travaillez sur les organes. Alors il y a deux cartographies des organes sur le visage. Donc vous aurez en bas du visage, sous le nez, le foie, la zone de foie qui se situe à droite, la zone d'estomac à gauche, la rate à gauche, par exemple, l'intestin autour de la bouche. Donc il y a des organes dessinés tout comme le corps. Ça, je vous conseille d'aller voir sur mon site, par exemple zenavo.com, ou sur le site de l'EIMDC, sur dianshan.org. Nous avons tous les schémas à disposition. Les gens peuvent aller consulter les schémas et tenter de se soulager. Avec un marteau ou un râteau? Alors, au départ, on le fait avec les doigts, ou alors avec un stylo ou un objet, mais on se rend vite compte que les outils sont beaucoup plus efficaces. Mais au début, quand on commence, on a tous commencé comme ça. On a fait ça avec un stylo ou avec les doigts. Par exemple, si on a mal à la tête, on peut aller se frotter les tempes. Ça, c'est des réflexes aussi qui sont assez fréquents chez tout le monde. Si on est très stressé, très tendu, on peut aller se frotter la nuque, par exemple, et on le fait avec la main. Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, de démarrer le matin en pleine forme grâce au Dian Shan? Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Ce sont les massages du matin. Il y a 12 massages... Ah, les massages du matin, vous m'intéressez, là, oui. Oui. Alors, les 12 massages matinaux, ce sont... 12, carrément. Oui, 12. Alors, par contre, une fois qu'on les connaît, on les fait très vite. En 5 minutes, c'est fait. On va faire une trentaine 5 minutes, d'allers-retours. c'est peut-être un peu juste. Ah, si on va vite, quand on les connaît bien, on peut aller vite. D'accord. C'est 5 ou 10 minutes. Donc, selon le rythme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez mis l'eau à la bouche, là, si je peux me permettre? Pareil, il y a une vidéo, bien sûr, sur nos sites. Et c'est stimulé, par exemple, on va frotter de manière horizontale la bouche, donc avec une main puis avec l'autre. On va frotter le front, on va frotter la nuque. On va ratisser les doigts dans le cuir chevelu. On va tourner les doigts autour des yeux. Ce sont des massages très, très simples, mais qui, au bout de 21 jours, vont vous apporter une énergie que vous n'avez pas eue avant. C'est vraiment, là, c'est quelque chose que les gens vraiment ressentent très très fort, c'est-à-dire qu'au bout de 21 jours, on ressent tous les bienfaits. Même si on n'a jamais fait de séance de Dian Shan, même si on ne connaissait pas, on fait les massages du matin et on ressent cette énergie le matin pour se lever en forme et rester en forme la journée, oui. Eh ben écoutez, je crois que maintenant on sait exactement ce que c'est que le Dian Shan et Dian Shan. Voilà. On va peut-être essayer, on va consulter votre site, effectivement, donc vous nous rappelez l'adresse. Alors c'est zenavo.com, vous le mettrez peut-être sur votre blog, et sinon c'est dianshan.org, c'est le site de l'école internationale de multiréflexologie Dian Shan. Eh ben merci Hélène, on a beaucoup appris de choses, on va peut-être essayer de les appliquer, n'est-ce pas Alex? Non, il n'a pas l'air emballé, mais bon, je vais essayer de le convaincre. Je vais essayer de le convaincre. Hein. Eh ben écoutez, merci beaucoup et grâce à vous, on va pouvoir démarrer la journée en pleine forme en ce début avril. Mais avant, nous allons faire une pause musicale avant de partir en voyage. On vous a dit qu'on allait vous emmener dans la savane avec un vétérinaire de choc, Doreen Chai. Pour l'instant, un petit morceau dynamique pour poursuivre dans cet élan. On va vous amener au marché de Saint-Sébastien. Toujours avec nos cœurs basques, Eleiki. Merci Hélène et à bientôt. Au revoir, ne quittez pas l'antenne.